בוקר טוב ושמח לכל עם ישראל, לחיים טובים ולשלום, מזל טוב ונסימן טוב pour la famille בעזרת השם, איתן ושנאל טוויטו qui ont le mérite, Baruch Hashem, de se marier. לעילוי נשמת קלודין חמש בת אוריה תקוקה עליה שלום, זכותה תגן עלינו לחיים טובים שלום, אסתר בן, פליקס בן אסתר, עליו השלום, כל מתי ישראל בכל אתר באתר, וגרון רפואה שלמה pour tous les malades d'Israël ובכללם, יעל חיה בת מסעודה, juste un petit instant, j'ai encore des mots, יעקב בן שטרית יפה בת שמש, Salomé, Rachel, Perle, Bat, Chantal, Émilie, Myriam, sans oublier bien entendu Talia, Batefrat, Myriam, Shenishma, Rak, Besurot, Tovot, Sheshuot, Nechamot, une grande atzlacha pour vous tous. Il y a beaucoup de Aliot qui se font. C'est vrai qu'il y en a peut-être qui repartent, mais en tout cas, tous les jours, j'entends des amis qui font leur Aliot en Israël. Baruch Hashem. Et pour ceux qui disent que c'est très dur de vivre en Israël, j'ai l'habitude de répondre aujourd'hui, comme pour toujours, mieux vaut manger une petite part de gâteau bien frais qu'une grande part de gâteau périmé. Voilà. Je n'oublierai pas ce que l'on m'a demandé, et je le fais Mikol Alev. Alors, une grande réfoua Shema aussi pour Bezrat Hashem, Yirmiyahu Avraham ben Mesauda, שהקדוש ברוך הוא ייתן לו בעזרת השם החלמה מהירה והצלחה והרווחה בכל מעשה ידיו, יקום מחוליו ויתרפא. Et ce jour sera aussi dédicacé בעזרת השם pour la réussite de Myriam et Patrick Betan, ou Bitan, je ne sais pas comment on le prononce, Betan peut-être. En tout cas, ce sera aussi pour eux. Sheniske Yeshuot Nehamot Atzlaha Arvaha ve Shabbat Shalom. Voilà. Allez, hier on avait commencé un sujet qu'on va finir. Juste une question, s'il y en a qui nous écoutent, est-ce que vous entendez bien? Parce que j'ai le micro sur moi, je veux savoir si ça passe. Est-ce qu'une personne peut répondre? Alors, quand il répondra, vous me le direz. On est avec le rabbi de Lubavitch et on reprend Bezrat Hashem. Là où on s'était arrêté. Oui, on entend bien. Tant mieux. Dans le contexte d'Abraham Avinu alav shalom, quand il vient voir Abraham et qu'il lui dit Abraham ne peut pas avoir d'enfant, mais Abraham, lui, peut avoir un enfant. C'est bizarre parce que Avraham, il a déjà eu un enfant. Je répète. Dans la Torah, quand dans la paracha de Lech Lecha, Dieu lui dit monte au-dessus des étoiles, dans le Brit Ben Ametarim, et il lui dit Avraham ne peut pas avoir d'enfant. Mais Avraham, lui, il peut avoir un enfant. Mais je m'excuse, mais on l'a tous lu. Avraham, il a déjà eu un enfant. Il a eu Ishmaël. Alors pourquoi tu dis que Avraham ne peut pas avoir un enfant, mais Avraham, lui, peut avoir un enfant? Arrête, n'oublions pas que c'est quand il était Avraham l'incirconcis qu'il a eu Ishmaël. Et qu'une fois circoncis, une fois que la Avira, l'atmosphère a été rendue pure, après la Brit Mila, alors dans la paracha de Vayera, on annoncera donc Ishmaël est né dans la paracha de Lech Lecha, il sera même viré là-bas. Tandis que dans le Parashat Vayera va naître plus tard Yitzhak, Mashma Mikal, qu'il y a une espèce de message qui viachol pour Ishmaël que c'est pas un fils. Et Abraham le ressent comme ça, puisque le texte nous le prescrit en nous disant Lou Ichye Ishmaël Efanecha. C'est-à-dire, comment il aurait dû normalement l'appeler? Mon fils. Mon fils. Pourquoi il ne vivrait pas devant toi? Et là il dit, Lou, Yirhye, pourquoi il ne vivrait pas Ishmaël devant toi? Ça demande réflexion. Il aurait dû dire Aval Hashem, Michila. D'abord il y a deux choses à comprendre. C'est que la première, c'est pourquoi est-ce qu'il lui dit, Abraham ne peut pas avoir d'enfant, mais Abraham peut avoir un enfant. C'est Zolomistader Lano. Pourquoi? Parce qu'il a déjà eu un enfant. On lui dit
que non, ce n'est pas son fils. Derech Hagav, je m'excuse pour ceux qui écoutent ce que je vais dire maintenant, ce n'est pas des opinions personnelles, c'est la halakha. Si un juif a un enfant parce qu'il est marié avec une non-juive et qu'il a un enfant non-juif, Alpidine, cet enfant n'est pas son enfant. Cet enfant n'est pas son enfant. C'est là. C'est caché, l'ishmoa, c'est dur à écouter. Aval zekacha. Lama, parce qu'un enfant qui vient d'un issour de Oraïta, c'est baya. C'est là. Ma? Un père juif ne peut pas avoir un enfant non juif. C'est l'homme istader. Hein? Alors, s'il se convertit après, tu remarqueras que dans la Ketouba, l'enfant converti, on l'appelle pas le fils de son père. Il n'a aucun rapport avec son père. On dit fils d'Avraham Avinu. Le père s'appelle, comment on va l'appeler? Yitzhak, ça te va? Et son père à lui, c'est Avraham. Yitzhak ben Avraham. Il a fait. Maintenant, il est marié avec Yitzhak, il est marié avec une non-juive. Une fille bien, tout ce que tu veux. Les non-juifs ne sont pas des gens mauvais. Seulement, chacun a sa place. Et voilà qu'il a eu maintenant un bel enfant. Comment il va l'appeler? Yaakov. Une kol hakavod Yaakov, ah, t'es pas juif. Et ton père, c'est pas ton père. Ta mère, c'est ta mère. Parce que dans la Torah, on a vraiment différencié la notion du judaïsme, Am levada dishkon ou bat goim lo itrashav. C'est un peuple qui vit, entre guillemets, si je peux le traduire comme ça, en autarcie, un peuple qui vit de par lui-même, et s'il a un enfant qui n'est pas juif, eh bien cet enfant, c'est le fils de la fille avec qui il est, mais ce n'est pas le sien, tachles. Au niveau sentimental, c'est inadmissible d'entendre des choses pareilles. Mais de quoi tu parles? Mais n'importe quoi. Mais comment ça, c'est pas mon fils? Alors c'est le fils de qui? Du voisin? T'as envie de devenir vulgaire. Ça te met en colère quand t'entends des choses comme ça. Nachon, Tzodek, j'y peux rien. Celui qui est pas content, il va au kotel, il fait une manifestation avec des panneaux, pas content, pas content. On va le dire, alacha. Miché, olidlo ben lo yehudi, celui qui a un fils qui n'est pas juif, ou lo nershab beno. S'il était dans le monde d'en haut, dans le monde de la vérité, le monde du Emet, il confirmerait ce que je dis maintenant en disant non, zelo ben. Lama, qui c'est d'avoir chamour. Il faut prier le ciel des Rechagav sans juger personne, bien sûr. Quand on a eu un enfant qui n'est pas juif, il faut prier le ciel de toute son âme que cet enfant veuille de par lui-même devenir juif. Il est impératif pour le père, s'il veut avoir un enfant qui soit Bezrat Hashem, non, je vais changer la phrase. S'il veut se réparer de la faute qu'il a commis d'avoir mis un enfant non juif en tant que juif au monde, vous savez, selon, je crois que c'est le Hari qui dit ça, un homme n'a pas de repos tant que sa descendance non juive est sur terre. Donc c'est quand même des choses qui sont extrêmement graves, même si ce que je dis est très difficile à entendre. J'ai pas compris une question qui me demandait là, s'il se convertit, et le père est niftar, alors il ne fait pas le kaddish? Dans l'absolu, il n'est pas obligé. Il le fait mishum kavod. Donc si c'est une question, j'y réponds. C'est une question qui a été posée au Rav Ovadia Yosef et à d'autres poskim. Si son père, donc biologique, on va appeler ça comme ça, dans le fait qu'il soit converti, il le fait mishum mechanech. Aval, je rappelle, dans l'absolu. Prenons le cas, par exemple. Alors, essayez d'abord d'écouter ce que j'ai à dire avant d'être choqué par les mots, le machin, le bidule. Où on étudie, où on va parler de, faut être gentil dans la vie, faut être sympathique. Soyons sérieux, Béhémet. Dans la Torah, le tachles, selon la Torah, une mère non juive et son fils non juif se convertissent au judaïsme. Selon la Torah, il n'y aurait pas eu d'inceste si le fils avait épousé sa propre mère. Puisqu'une fois convertis, ils n'ont plus de lien de parenté. Derech Hagav, ça a été l'argument de Yaakov. Quand Yaakov a épousé les deux sœurs, Rachel et Léa, les Chachamim ont dit, comment Yaakov a fait un issour de la Torah? Il est strictement interdit d'épouser deux sœurs. Et Yaakov a répondu, elles n'étaient plus sœurs. Je dis, comment ça, elles n'étaient plus sœurs? Mais je les ai converties. À partir du moment où tu te convertis, tu deviens une entité à part entière. Et tu deviens le fils de la Shechina. Mais la reine, il n'y a plus de lien de parenté entre les deux sœurs. Zéperoucha d'abord. Aval, les Chachamim, la halakha interdit une chose pareille. Qu'un fils converti ne pourra pas épouser sa mère convertie. Pourquoi? À cause de la déchéance morale.
C'est-à-dire que les gens, malheureusement, auraient pris sur eux ce côté joker en disant, tu sais quoi, viens, on se convertit comme ça, toi et moi, on peut se marier avec une bonne conscience. Les Chachamim, ils ont dit, c'est hors de question. Comme la débauche est toujours tapie à la porte devant chacun de nous, hein. Personne ne peut dire, un apotropous la rayotte. Moi, je faudrai jamais. La Chen et Chachamim, eux, ont interdit. Donc, le Vada Kalpi Alacha, un goy ne pourra pas épouser sa mère s'ils se sont tous les deux convertis. Mishum, Gzera, de Chachamim. Mais de la Torah, il n'y aurait pas eu de problème. Okay. Vous parlez d'Ishmaël. Ishmaël, quand Abraham, il a ce garçon, et Agar, il l'a fait convertir avant de... Donc c'est un enfant juif. Alors, comment ça se fait que... Oh, tu as une très très belle réflexion, et tu m'as devancé un petit peu, puisque Agar, la Gemara nous dit qu'elle a été convertie, bien entendu. Elle s'est convertie, elle était fille de Pharaon, c'était une très belle femme, Agar, selon les Chachamim, et elle est remplie d'éloges, même si elle a un peu déliré au niveau de certains comportements vis-à-vis de Sarah, puisque dans la paracha de Lech Lecha, on apprend que Sarah lui mettra volontairement l'Aïnara pour lui faire tomber son bébé, parce qu'elle ne cessait de se vanter en disant, en tout cas moi, moi et moi et moi. De là, tu apprendras que quand tu es enceinte, fais très attention de ne pas montrer constamment que toi tu es enceinte face à d'autres femmes qui ont du mal à tomber enceinte. Ça peut créer d'énormes, énormes douleurs, et cette douleur fait justice dans les ciels et peut faire tomber un enfant. La reine soit toujours tsanoua en disant Bezrat Hashem, bientôt cette année chez vous, toujours des belles bénédictions. Et d'ailleurs, à propos de cela, pour ceux qui veulent écouter ce que j'ai à dire, tant mieux. Ceux qui ne veulent pas écouter, eh bien tant pis pour eux. Faites très attention aux chariades. Il y a beaucoup de gens qui charrient constamment les uns et les autres, et sous l'égide de la plaisanterie, on se permet souvent même de juger les autres. Faites très très attention, parce que vous ne vous rendez pas compte combien de gens se vexent de vos plaisanteries. J'en parle parce que récemment il y a eu ça, et on se permet de dire aux autres avec le sourire, avec le je rigole, toutes sortes de jugements qu'on impose, et ça fait pas rire. Quand un mec a grossi, que tu lui dis alors tu fais quand ta mère t'a maigri, bah alors, tu veux dire, tu sais pas quel est le problème, tu sais pas ce qui se cache derrière. Oui, c'est un message. C'est un message pour tout le monde, et pour toi aussi, Maurice, qui est un grand charrieur. Mais au moins, si vous avez l'humour d'être un charrieur, soyez un bon charrieur. Un bon charrieur, c'est celui dont le personnage lui-même qui se fait charrier rigole de ta plaisanterie. Mais n'oubliez pas un détail. Les chariades, c'est comme les diamants. Quand tu en as trop, ça n'a plus de valeur. Voilà. Je m'arrêterai là pour cette parenthèse. Mais faites attention, parce qu'à force de charrier, d'être celui qui trouve son sourire sur le dos des autres, vous finissez par vexer des gens, et ça vous bloquera votre porte dans le monde futur. Petite plaisanterie une fois de temps en temps, c'est sympathique, et encore, faut prendre la personne, je veux dire, j'ai plaisanté, mais chilaken, mais ne pas tout le temps lancer des pics, et parce que les gens viennent me voir en me disant, il me chérit un peu trop, et ça commence à me taper sur le système nerveux. Zélo y a fait. Hier soir, quelqu'un m'a dit qu'elle a été vexée. Ah, il faut que cette personne elle sache que quand tu vexes quelqu'un, que tu as tort ou que tu as raison, c'est que les mechila. Faites attention un petit peu à cela. Mais c'est là. Tov. Qu'est-ce qu'il y a Adam? D'un autre côté, si c'est sur mon téléphone, c'est un petit Yom Kippour, quoi. Est-ce qu'il y en a un qui peut sortir Adam, s'il vous plaît? Sécurité. Il est unique au monde, ce Adam. Ken. Ken. Quand tu éveilles de la peine chez quelqu'un, tu peux pas lui dire je rigole. Viens, on faire cette parenthèse. C'est pas un cours sur vexer ou charrier. C'est juste une parenthèse de vous demander de faire attention, d'arrêter de vexer. Il y avait une personne ici, Kikoublid, qui quand quelqu'un rentrait tard à la Beth Knesset, je lui ai demandé d'ailleurs d'arrêter à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il soit arrêté. Dès qu'il est rentré, il lui donne un livre de Chabad. Parce que le Chabad est pris en général beaucoup plus tard que... C'est-à-dire... Ben, je parlais de toi. Donc, qu'est-ce que faisait cette personne-là? Dès que quelqu'un rentrait, alors je vous parle de choses sincères, qu'est-ce qu'il faisait? Bon, la prière commence à 8h ici, il arrivait à 9h30. Donc au moment où on sort le Sefer Torah, il vient, attends, tiens, prends un livre Chabad. Parce que là-bas, il commence effectivement Chabad vers 9h30, 10h. D'accord? Eh bien, les gens ne venaient plus ici en me disant, j'en ai marre, à chaque fois je me fais charrier. C'est pas marrant. Tu l'as fait une fois dans ta vie, ça y est, on t'a vu, surprise, c'était sympathique, mais sache que ça vexe. Voilà. Le gabaï n'a pas le droit. Et avant d'être gabaï, il faudrait peut-être qu'il nettoie la synagogue au lieu de se présentant qu'en tant que gabaï. Yalla Rabotai, bon, donc pour Ishmaël, tu as raison, et justement, c'est là qu'est tout le conflit, et le rabbi va en parler.
quelle différence énorme on a dans ce conflit de ce personnage qu'on appelle Ishmaël et Yitzhak. Alors, pourquoi Dafka Avram, qui a eu un fils, Dieu n'en tient pas compte? Et il va en tenir compte uniquement par rapport à la peine d'Avram quand il lui dira Lou ichye Ishmaël lefanecha, mais pourquoi Ishmaël ne vivrait pas devant toi? Il lui dit en fin de compte, dans la Torah, tout ce que je dis, ce ne sont pas des opinions personnelles. Nous expliquons des textes de la Bible, quitte à vous en déplaire. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de non-juifs qui regardent, ce que m'a expliqué ma femme à 2h30 du matin, hier soir, enfin ce matin quoi, à 2h30 du matin, beaucoup de non-juifs regardent les cours, dans 193 pays aujourd'hui, grâce à Dieu. Donc tant mieux. Mais sachez qu'ici, il n'y a pas d'opinion personnelle, on parle de la Torah. C'est là. Si vous la comprenez différemment, Anibaya, moi j'explique ce que moi j'étudie par contre. Eh bien, c'est que d'abord Ishmaël n'est pas appelé Adam, il est appelé Péré Adam. C'est-à-dire qu'il y a dans la personnalité d'Ishmaël une teshuva intérieure qui n'a pas été mise en application. Il y a un côté chez Ishmaël où l'annulation de soi n'est pas à son équivoque. Il n'y a pas chez Ishmaël, dans ce cadre précis, un travail des midot qui est fait. C'est-à-dire que Ishmaël, tel que la Torah le représente, peut adhérer en disant « Papa, papa », il faut savoir que Ishmaël était très attaché à son père. Très attaché à son père. À un tel degré qu'on ne le voit jamais proche de sa mère, on voit sa mère être proche de lui, mais Ishmaël, même dans les Midrashim, reconnaît Abraham, aime Abraham à un tel degré que le Midrash nous raconte quelque chose de bizarre à propos d'Ishmaël. Ishmaël avait épousé donc une femme, et alors qu'il avait quitté son père depuis plusieurs années, son père vient s'enquérir de la santé de Ishmaël, et il arrive là-bas sur son chameau, et il demande si Ishmaël est là, et la femme d'Ishmaël lui dit non, il n'est pas là, revenez plus tard. Alors Abraham dit à cette femme, vous lui donnerez un message de ma part. Alors je vous écoute, dites-lui qu'il ferait mieux de changer les balatotes, le carrelage de sa maison. Alors elle est comme ça, lui met Jnouninte, et Abraham est parti. Quand est arrivé Ishmaël, elle lui dit au fait, un vieux est venu sur un chameau aujourd'hui. Il lui a dit, un vieux est venu sur un chameau aujourd'hui. Il lui dit alors, ou sur un âne, je ne me rappelle plus. Gamal, moi j'avais lu, c'est ça. Et il lui a dit, alors qu'est-ce qu'il a dit? Il a laissé un message, il a dit oui. Il a dit que tu ferais mieux de changer le sol de la maison. Qu'est-ce qu'a fait Ishmaël? Il l'a pris par les cheveux, il l'a jeté dehors. Il lui a dit dégage. Il a dit pas moi, il a dit les sols, pas moi. Ouais, j'ai essayé d'imiter, non, j'ai fait l'Ashkenaz là. C'était une femme un peu, c'était la Pologne. Donc résultat des courses, pourquoi il lui a dit ça? Changer le sol de la maison veut dire changer de femme. Velachen, Ishmaël, quand il a entendu son père, alors qu'il aimait sa femme, il dit quoi, tu m'as demandé de la changer? Si mon père, il a dit que je te change, je te change. Et il a épousé une autre femme à la place. Le Midrash continue de dire que l'année d'après, Abraham est venu voir son fils. Donc il y a quand même quelque chose qu'on doit retenir vis-à-vis d'Abraham, c'est qu'il vient voir son fils. C'est-à-dire que il a quelque chose pour Ishmaël. Il y a un amour. Abraham aime Ishmaël aussi, mais Rashi nous dit pourquoi est-ce qu'il a mis. Rashi intervient, pas Rachid. Rashi nous dit pourquoi est-ce que Abraham aime son fils. Il aime son fils parce que Ishmaël va chercher à s'intéresser au Dieu d'Abraham. Et si vous regardez bien cet extraordinaire midrash qui date de 3600 ans en arrière, je parle de cette époque, 3400 ans, on va dire comme ça, il y a toujours cette recherche des enfants d'Ishmaël de rechercher le Très-Haut. Le Très-Haut, c'est Allah pour eux. Ils recherchent constamment le Très-Haut, c'est-à-dire Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont nés dans une époque où Abraham cherchait Dieu. La paracha de Lech Lecha, c'est la première épreuve d'Abraham selon certains commentateurs qui disent que Kivshanaetz, la fournaise ardente, c'était la première. Mais le premier commandement d'Abraham, avant la brite, avant quoi que ce soit, c'est chercher Dieu. Lech Lecha, va en Israël parce que je suis en Israël, lui dit Hachem. Si tu veux commencer à être un bon juif, eh bien commence déjà par me trouver moi. Cherche-moi, moi. Et Ishmaël est né dans cette idéologie de chercher Dieu. Zeperushadava. Mais la reine, il y a quelque chose qui attache Ishmaël à Abraham, et ce jusqu'à aujourd'hui, parce que Abraham, dans l'histoire de l'islam, par exemple, Ibrahim, comme il le prononce, ça a le premier rôle. Ils
lui ont donné un kavod, un respect extraordinaire en ce qui concerne Abraham, dans l'absolu. Donc ils reconnaissent ce personnage, seulement la Torah vient nous dire que pas du tout. D'ailleurs, eux, ils ont tellement trafiqué l'histoire que la Akedat Yitzhak, c'est-à-dire que le sacrifice de Yitzhak, ils ont non, pas du tout, mais non, mais tu plaisantes. C'était pas le juif. C'est nous que Abraham a voulu emmener sur le Misbéach, c'est à nous qu'il a voulu faire la shrita. Parce qu'il aimait, eux ils disent cela. Le seul problème c'est que où est-ce qu'ils trouvent la référence? Non, laisse-moi finir. D'où vient la référence de l'islam de dire que Abraham a emmené son fils sur le Misbéach? De la Bible. Il y a un problème. C'est que cette même Bible nous dit que c'est Yitzhak. Donc tu peux pas t'arrêter là où tu veux dans les lignes d'une Bible. Tu ne peux pas dire ce que tu veux. Par exemple, si ma référence c'est ton livre. Donc ma référence c'est ton livre pour te dire quelque chose. Continuons dans ton livre pour voir si j'ai raison ou pas. Tu peux pas écrire un nouveau livre en disant, sur ton livre, voici la suite. Ça le fait pas. Donc, il y a quelque chose dans l'histoire sans parler d'islam, c'est pas un cours sur l'islam, mais dans cette religion, on va appeler ça comme ça, où il y a un décalage, il y a un truc qui va pas, là. Tu t'inventes des choses. Parce que si tu continues la ligne, c'est marqué noir sur blanc sur ta propre référence qu'Abraham a pris un fils pour l'emmener et sacrifier, que c'est Yitzhak. Tu peux pas changer l'histoire. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a un commentateur chez eux qui a dit, les Juifs ont changé le nom. Ça, c'est la devise de Ishmaël, et c'est pour ça que Ishmaël prend son étymologie de celui qui fait entendre Dieu. Ishmaël, à la fin des temps, il nous dit, Rabbi Eliezer ben Orkanos, c'est quelqu'un qui est constamment à la recherche de Dieu. Et avec beaucoup de maladresse dans certains domaines, ils cherchent absolument Dieu parce qu'ils sont nés dans l'époque où Abraham cherchait Dieu, l'Ech Lecha. Ils sont nés dans cette idéologie et c'est imprégné chez eux. Alors, Rashi nous dit que Abraham Dafka n'aimait pas Ishmaël. Rashi. D'accord? Il nous dit pourquoi il n'aimait pas Ishmaël. Vaya sonné auto, mishum sheyatsa le tarbut ra'a. Parce qu'il avait quitté le bon chemin. Depuis ce moment où Ishmaël s'est vu détesté d'Abraham, son père, il n'a pas cherché à vivre. Alors, qu'est-ce qu'il fera? Il fera une teshuva. Une vraie teshuva. Il va essayer de respecter les lois noachides et de reconnaître Yitzhak. Donc, où est-ce qu'on voit qu'il reconnaît Yitzhak? Juste à la fin de la paracha de Chaye Sarah. Voilà, bravo. Dans la paracha de Chaye Sarah qui commence par le décès de Sarah, ça finit par la mort d'Abraham. Abraham, Zaken, Babayamim, Vechoulé. Et là-bas, il y a marqué, va y avoir Yitzhak ve Ishmael. Rashi intervient et dit, Aval, qui est né le premier des deux? Ishmael. Non. De là, il y a marqué là-bas, Yitzhak ve Ishmael. Le jour où Zrat Hashem, je l'espère au plus tôt, mais le jour où Ishmael, les enfants d'Ishmael reconnaîtront le droit à Israël d'être Israël, alors ils pourront enfin s'accomplir en tant qu'Ishmaël. Parce que Ishmaël, les enfants d'Ishmaël, donc le monde arabe, a un très grand rôle à jouer dans l'histoire, et ce, surtout à la fin des temps. Ils seront la pointe finale de l'histoire, qui sera désagréable, selon Rabbi Eliezer ben Orkanos, quand il part dans Pirkei des Rabbi Eliezer et le Zohar, sur la dernière galoute d'Israël, qui s'appelle la galoute d'Ishmaël. On dit qu'elle, toute seule, elle sera plus dure que les 4 galouillottes, At Kedekar. Les 4 galoutes qu'on a eues seront du même niveau ensemble que la galoute d'Ishmaël. Pourquoi? Il fera entendre le nom de Dieu sur terre. D'accord? Mais quel Dieu? Un Dieu de recherche. Tandis que si on avait fréquenté le peuple d'Israël avec respect, on aurait trouvé le Dieu dont il parle. C'est pour ça qu'il y a de toutes les religions qui existent au monde, la seule religion à part le judaïsme qui soit monothéiste, Tachles, c'est l'islam. La reine al-Pi al-Akha, on peut prier tout à fait dans une mosquée. Mais il y a quelques poskim qui ne sont pas d'accord. Aval, Kach Nifseka al-Akha, on a le droit de prier dans une mosquée parce qu'il n'y a pas d'image, il n'y a pas de statue, il n'y a pas tout ça. On a le droit de prier dans une mosquée, comme c'est le cas de Marata Marpella, ou quand on va à Hebron, on prie là-bas, Shacharim Mitra Barvit, dans une mosquée, puisque ce qui prévaut à Marata Marpella, c'est justement la mosquée qu'ils ont construite là-bas. Donc il y a quand même une espèce de compétition entre Ishmaël et Yitzhak. Yitzhak est appelé Adam, et Ishmaël est appelé Péré Adam, homme sauvage. Il y a quelque chose dans la Bible, traduisez-le comme vous voulez, mais en tout cas, pour ceux qui savent parler l'hébreu, Péré Adam veut dire homme sauvage. Le problème qu'on a, c'est que Ishmaël n'est pas appelé Adam Péré. Par exemple, ce que nous avons dans l'hébreu, ce qu'il y a de magnifique, c'est que par exemple tu dis d'abord ce qu'il est, ensuite son appartenance. Là, il a une appartenance qui vient avant ce qu'il est. Donc c'est un problème. Par exemple, quand tu dis un homme grand, un grand homme, comment tu dis en hébreu?
Ish Gadol. Donc d'abord il est Ish, et ensuite il a quelque chose qui va lui appartenir. Mais dans l'histoire d'Ishmaël, c'est d'abord marqué Péré. Donc il est d'abord sauvage, après il est homme. Et ça, je nous dis que Ishmaël, même civilisé au maximum de son potentiel, aura toujours quelque chose de sauvage en lui, bizarrement, d'accord? Il y aura toujours un côté de nerf qui peut l'emmener à un comportement difficile, mais c'est sa nature. Il n'a pas demandé à naître comme ça. Il n'a pas demandé à être comme ça. Il a quelque chose en lui qui veut dire, et je m'explique clairement pour ceux qui ne comprennent pas le message, quand Ishmaël n'arrive pas à avoir par le dialogue ce qu'il a envie d'avoir, il intervient tout de suite à l'état sauvage, il attaque. En général, il attaque. C'est pour ça que dans cette situation, celui qui veut s'en sortir avec la nation d'Ishmaël, dans l'absolu, je m'excuse encore une fois, je ne tiens pas à faire de polémique, je veux simplement expliquer, Ishmaël ne comprend pas le langage de la négociation. La diplomatie ne marche pas. Il faut le savoir. Et pourtant on l'utilise. Il utilise salam alaikum, tout ça, invitation. Tout à fait. Mais ça vient d'Avraham Avinu. Ava le Tachles, Ishmaël n'a de respect que pour celui qui peut le battre. C'est-à-dire qui arrive à l'attraper. C'est le principe même. Et on le voit aujourd'hui, aujourd'hui c'est flagrant plus que tout. Mais quoi qu'il a... Vous avez choisi entre la soumission ou la guerre, vous avez pris la soumission, vous aurez aussi la guerre. Ah. C'est En tout cas, il faut savoir comme ça que cette nation ne peut admettre que, par exemple, il va falloir que Abraham lui dise qu'il le déteste pour qu'Ishmaël change. C'est quand tu arrives à l'état de violence qu'il comprend. L'élève elle fait Avdalim, sans faire de comparaison, un peu comme un animal, quand il ne veut pas comprendre, tu donnes des coups sur la tête et d'un coup l'animal commence à s'orienter vers la direction. Alors ça c'est le côté d'Ishmaël. Mais Ishmaël, avec tout ce qu'on peut dire sur lui, nous on n'a pas notre nom dans la Bible, lui il a son nom dans la Bible. C'est qu'il y a quelque chose de grand chez lui. Et c'est pour ça qu'Hachem lui dit, ne t'inquiète pas, chez Ishmaël, je ferai de lui une très grande nation. Et on peut voir qu'aujourd'hui, effectivement, Ishmaël est une très très grande nation. Le diamant de cette histoire, c'est qu'à la fin des temps, c'est promis qu'Ishmaël reconnaîtra la suprématie du peuple d'Israël sur sa terre et qu'ils nous serviront. Ça ne va pas plaire aux Arabes. Ça a déjà commencé, puisque c'est notre propre pays qui a été construit par leurs mains dans le travail de la construction des appartements. Donc il y a déjà quelque chose qui a commencé dans le processus. Le Rabbi Lubavitch, lui, il donne un ta'am tout à fait différent entre la cohabitation entre Ishmaël et Yitzhak. D'abord, il faut savoir que Ishmaël, quand on parle de lui, on parle de Yitzhak, on ne parle pas de Yaakov. On ne voit pas de Ishmaël avec Yaakov. En Galoute, avec Ishmaël, on a eu des pogroms, on a eu des problèmes, c'est sûr. Mais c'est dès qu'on arrive en Israël que le problème s'installe. Chez Nehemar, Tzochek Mishet Tzochek Aharon. Il rira bien qui rira le dernier, c'est Yitzhak. Exactement, Yitzhak Sarah. Les Chachamim nous disent qu'à la fin des temps, c'est quand les enfants d'Israël passeront sous l'égide de Yitzhak. Et pourquoi de Yitzhak? Pourquoi, d'après vous, de Yitzhak? Pourquoi on ne parle pas de Israël et de Ishmaël? Parce que Israël, c'est le moraliste. Le peuple d'Israël, c'est celui qui veut être gentil, c'est celui qui veut être patient, c'est celui qui veut être sadique, c'est celui qui veut être ce qu'il faut. Tandis que, qui c'est Yitzhak? Oh, il a fait méol. Vous avez remarqué dans la Torah? Pourquoi on parle de Ishmaël et de Yitzhak? Il dit parce que Yitzhak, c'est Midat Adin. Avec Yitzhak, c'est la Gvura, ça plaisante pas. Pour vaincre Ishmaël, faut être Yitzhak. Pas Yitzhak Rabin, Yitzhak Shamir. Faut être Yitzhak, c'est-à-dire avoir la conduite de la Gvura. C'est-à-dire que, d'Afka en Eret Israël, la dernière des choses qu'il faut avoir, ce cours-là, je vais me faire déchirer, j'en suis certain, mais la dernière chose qu'il faut avoir avec Ishmaël en Israël, c'est du chesed et de la diplomatie. La diplomatie ne marche pas. Tu pourras leur donner autant de gouches catives que tu veux, tu peux leur donner le plus de terrain que tu veux, ça ne peut pas marcher. Parce que le seul qui arrive à vaincre ici Ishmaël, c'est Yitzhak. Yitzhak reste, Ishmaël ne reste pas. Ishmaël va dans ses contrées, dans son pays, va se créer tout un univers. Dieu va lui donner une grande richesse, qui est le pétrole, le minastam, parce que... Qu'est-ce qu'il y a? Ah, ok. Et tandis que Yitzhak, lui, par contre, c'est celui qui monte sur le misbéar, c'est la spiritualité du lieu. Et on voit que là où il y a Yitzhak, c'est quoi le lieu de Yitzhak, s'il vous plaît? C'est le Harabaït. On est bien d'accord. C'est le Kotel, là où il y a le Beth Amikdash.
Et qui c'est qui est parti s'installer là-bas? Ismaël. Ishmaël. Vous avez compris ce qui se passe? Là où on parle de Yitzhak en tant que personnage, comme on le dit à Rosh Hashanah, t'as tout de suite Ishmaël qui vient à côté. Ça veut dire que ce conflit n'est pas fini. On est en 2017 et ce qu'on lit dans la paracha de Lech Lecha se perpétue jusqu'à aujourd'hui. Yitzhak, c'est incroyable parce que dans les deux descendances que nous avons eues, entre Yitzhak, t'as eu Ishmaël, et quand t'es venu Esav, t'as eu Yaakov. Chacun son ennemi. C'est-à-dire, il existe des degrés incroyables à comprendre et à lire et à définir comme tels dans leur personnalité. Je vais juste répondre parce que ça n'arrête pas. Et pas tout le monde est au courant qu'en général, de 8h à 9h, je fais un cours. Alors, Lou Ichye Ishmael Lefanecha. D'abord, en hébreu, l'étymologie du mot loup, ça veut dire quoi, loup? En français, un loup, c'est un loup. Mais en hébreu? Espérons, ou un truc comme ça. Non. Le mot loup, littéralement, veut dire si. Lo pachot velo yoter. Ni lo espérons, velo lo espérons. En hébreu, le mot si, S-I, se dit. Hein? Loup, ça peut être aussi, quand on dit louiller, ça veut dire quelque chose. Non, c'est machou acher. Je parle de loup. Loup ichye. Et si. Mazé en merci. Par exemple, en hébreu, ce qu'on a déjà vu ensemble, Im tavo, si tu viens, alors papa. Mais si maintenant je dis quelque chose qui est impossible, quelque chose qui ne peut pas arriver. Par exemple, Lou a iti Rothschild. En aucun cas je m'appellerai Rothschild. Je m'appelle Twitou, je ne peux pas être Rothschild. Je ne peux pas dire Im a iti Rothschild. Parce que Im, en hébreu, veut dire si dans le possible. Mais si je viens dire si, par exemple, je veux dire maintenant, si tu faisais 15 mètres de haut, en hébreu correct, quand tu parles, tu dis pas Imaïta, Begova shel 15 meter. Imaïta. On dit pas comme ça. Celui qui sait parler l'hébreu couramment, il dira Louaïta. Parce que Lou veut dire si, mais dans l'impossibilité. C'est là. Louaïti Rothschild. Lou. Lou veut dire je ne serai jamais Rothschild. Même si je suis milliardaire plus que lui, mon nom sera toujours le même. Donc ce sera utilisé pour dire Lou veut dire si, dans la possibilité que ça arrive de toute façon. Donc ça fait peur. Pourquoi? Omer Avraham, Lou ichye Ishmael lefanecha. Il dit pas im, il dit Lou. Avraham veut dire par là qu'il est parfaitement conscient que Ishmael ne peut pas vivre devant lui. Et Dieu lui dit, Atat Sodek, Ishmael ne peut pas vivre devant moi, mais par contre, je ferai de lui une grande nation. Par quel mérite? Par celui d'Agar. Parce que Agar n'est pas n'importe qui. On rentre dans le texte du Rabbi Lubavitch. Benavin Be'etzem, lui, donne un autre tam, une autre raison à cela. Pourquoi Ishmael n'a pas été l'élu? Alors, pour répondre à ta question, on a dit que s'il est converti, alors il est converti. Pourquoi Dafka, le peuple d'Israël, ne vient pas d'un converti? Arrête, le père de la nation juive, c'est Abraham. Lui-même est converti. Alors, et Sarah aussi. Alors, pourquoi pas Ishmael? Réponse. La première chose qu'il faut retenir, c'est que, eh bien, le peuple d'Israël doit venir d'une racine de non-conversion. Je répète, le peuple d'Israël doit venir d'une racine qui ne s'est pas convertie. Est-ce que Yitzhak, t'inquiète pas, est-ce que Yitzhak est converti? Non. C'est Kolevdel. C'est pour ça qu'il y a marqué Mimcha ikarelecha zara. Ça veut dire que Dieu lui dit non, Abraham, tu te gourres. Il y a quelque chose de Nora Ve'ayom. Abraham, il n'est pas bête, il est prophète. Prie pour moi car tu es prophète. Abraham, il est prophète. Le problème d'Abraham, je voudrais vous dire quelque chose avant de commencer le rabbi de très profond. Abraham Avinu Alav Shalom, c'est le tikkun d'Adam Arishon. Vous savez qu'il est la réincarnation d'Adam Arishon. Vous savez? Il a eu deux fils, Caïn et Abel. Là aussi, il y a deux fils. Il y a Ishmaël et il y a Yitzhak, l'élève Alpha Avdalim. À la fin des temps, quand viendra le Melech HaMashiach, si Dieu veut, et le Beth Amikdash reconstruit, toutes les nations du monde déposeront les armes. On n'entendra plus jamais parler d'un seul revolver sur toute la terre. Il n'y aura plus une personne qui aura une arme. Il n'y aura plus de guerre. Il n'y aura plus de shi'ibud galouyot, comme le dit le Rambam, dans le 11e chapitre de Melachim. Il n'y aura plus. Alors qu'est-ce qu'il y aura? Eh bien, les nations du monde pourront enfin tous monter, eux aussi, en Israël, pour aller servir Hachem. Ve'ya'alu kol mishpechot ha'adama, toutes les familles de la terre pourront monter.
Et Dieu ne sera plus que le Dieu d'Israël, mais Dieu sera devenu le Dieu de toutes les nations. Ça, c'est à la fin des temps. Ça veut dire qu'il n'y aura plus une seule religion existante à la fin des temps à part la Torah. Sachez-le. Et qui vivra verra ceux qui attendent Jésus, eh bien qu'ils l'attendent, ceux qui attendent Mohamed, eh bien qu'ils l'attendent, ceux qui attendent Bouddha, qu'ils l'attendent. Ça ne nous dérange pas, parce que ça n'a pas à nous déranger, parce que la vérité finira par sortir. Donc c'est pas dérangeant. Et si toi tu es persuadé que tu as raison, eh bien c'est tout ton éloge. Si tu crois pas en ce que tu es en train de vivre, alors où sont tes convictions? C'est pas dérangeant. Parce que la vérité arrive. C'est comme le mec, il a un loto, l'autre il a un loto, l'autre il a un loto, il dit « Eh, c'est moi qui ai le numéro du... » Bah, c'est pas compliqué, bien on voit ce qui sort. On verra ce qui sortira. On verra. Ezrat Hashem. Alors, il n'y a aucun doute que ce soit le judaïsme qui l'emporte la main haute, pour la simple et bonne raison, c'est que toutes les autres religions sont nées du judaïsme. Donc, entre la copie et l'original, il est évident que l'original a toujours force de loi face à la copie. Velachen, dans le cas échéant, Avraham Avinu, lui, pourquoi il veut Ishmaël? Il est bête? Il n'est pas bête. Il veut Ishmaël, pourquoi? Parce qu'il veut que le peuple d'Israël soit le cosmopolisme des nations du monde. C'est pour ça qu'il est appelé Avraham, Av Amon Goïm. En réalité, il veut être le père de toutes les nations. Et c'est vrai qu'il a réussi. Parce que tout le monde se reconnaît au nom d'Avraham. Même les chrétiens se reconnaissent au nom d'Avraham. Avraham le berger, comme ils le disent dans leurs églises. Akadosh Baruch Hu, lui, n'est pas d'accord. Akadosh Baruch Hu, il a quelque chose, il a un plan en lui, où en réalité, Avraham Avinu commet une petite erreur. C'est qu'il est, quand tu avances les choses avant leur temps, comment ça s'appelle? Il est avant-gardiste. J'accepte cette explication, ce mot. Il est avant-gardiste. C'est-à-dire qu'il a mis la charrue avant les bœufs. Lui, il veut directement la Géoula. La reine, qu'est-ce qu'il fait? Quand on lui propose d'aller sacrifier Yitzhak, Bekef, hormis le fait qu'il soit complètement annulé, amoureux de Dieu et de sa Torah, Bekef. Parce que lui, il n'a pas de problème. Comme on le voit dans la guerre où Dieu lui dit dans cette paracha, n'aie pas peur, Avraham. Comment ça, n'aie pas peur? Bien sûr qu'il n'a pas peur. Il a peur de personne. Il est rentré dans une fournaise ardente. Tu veux qu'il ait peur de qui? Bien sûr qu'il n'a pas peur. Mais il a fait la guerre. Et comme il a fait la guerre, pour lui, il a cassé tous ses plans à Dieu. Pourquoi Dieu lui a cassé ses plans? Parce qu'Avraham veut être le pacifiste des nations du monde. Il veut être celui que toutes les nations du monde revendiquent comme étant l'homme de la paix. Et là, d'un coup, Avraham s'investit de la guerre et tue des hommes. Ça va pas. C'est plus Avraham. Donc on voit que Hachem veut casser les plans d'Avraham Avinu. Et ces plans à lui étaient bons, seulement ils étaient avant-gardistes. C'est-à-dire que les plans d'Avraham sont valables que pour la fin des temps. Mais à son époque, c'était pas valable. La reine, je lui dis, non. Avraham ne peut pas avoir d'enfant, mais Avraham, lui, peut avoir un enfant. Mais de quel enfant tu parles? D'un enfant qui va créer le peuple d'Israël. Becha ikare lecha zara. De toi, il lui dit. Ça veut dire quoi de toi? Pas des nations du monde. Il n'y aura pas les peuples d'Israël. Il y aura le peuple d'Israël. De toi. Avraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef, un peuple qui sort d'Égypte. C'est de ce peuple-là dont on parle. Pas n'importe qui peut être Israël. C'est pour cela d'ailleurs que, de cette même façon, au niveau idéologique, toutes les religions, sans exception, acceptent très facilement la conversion. Peu importe qui tu es, tu veux devenir musulman, tu le peux. Au contraire, si tu ne le veux pas, ils vont même te forcer à la limite. Tu veux devenir chrétien, tu le peux. Tu veux devenir bouddhiste, tu le peux. Et ça, même en un temps record. En une semaine, tu peux tout à fait avoir été converti aux 3 religions. Bouddhisme, chrétien, islam. T'as pas de problème. Mais pour être juif, walier. Il y a des gens qui attendent 10 ans avant d'être convertis. Et quand ils reviennent après pour l'examen, on leur dit, tu es sûr, tu veux pas rester ce que tu es très bien. On peut être un très bon goy. Tu respectes les 7 lois noachides comme les bnei noach. T'es pas obligé de te convertir au judaïsme. Continue à manger du porc si tu veux. Marie-toi avec telle ou telle femme. Pourquoi rentrer dans un monde de complexité? C'est pas facile d'être juif. Mais je comprends pas. Parce que la Torah nous ordonne. De toi viendra ce garin, cet extraordinaire peuple d'Israël qui traversera l'histoire. Et non pas, comme l'ont dit 2 abrutis qui ont écrit un livre torchon,
où ils inventent que le peuple d'Israël n'a jamais existé, que c'est en réalité les peuples arabes d'Égypte, que des bêtises non fondées bien entendu dans leur bouquin qui ne veut absolument rien dire. On va pas perdre de temps avec eux. C'est dans ce domaine que c'est fait. Maintenant le rabbi nous dit bon irait. Kacher biser akadosh baruch hu Avraham shivaled lo bno Yitzhak, quand Dieu est venu annoncer la naissance de Yitzhak, Egiv Avraham s'est rébellé, il lui a dit Lou ihye Ishmael lefanecha, et pourquoi ne pas considérer Ishmael lui aussi comme étant un des fils d'Israël? Pourquoi ne pas l'inclure à l'intérieur? Dai li, Amar Avraham, moi j'aurais pu me suffire à cela. Bizarre. Alors n'oubliez pas bien entendu cette explication qu'on a déjà donnée. Pourquoi est-ce que Avraham a l'audace de dire Lou ihye Ishmael lefanecha? Vous connaissez cette explication? On en a parlé souvent. Dieu lui dit, je vais te donner un fils qui s'appelle Yitzhak. Ouais. Abraham lui dit, c'est bon, j'ai déjà Ishmaël. Il voit les étoiles et il voit qu'il n'aura pas d'enfant. Il se dit, moi je n'aurai pas d'enfant, c'est écrit où? Je ne vois pas encore. C'est beaucoup plus profond que tout ça. Rabbi Udatzat Kazecher Tzadik Vekadosh Ibracha donne une explication, bon, qui est un peu hors jeu par rapport à notre étude, mais si vous la voulez, je vous la donne. Vous voulez entendre? Alors je vous dis en 2 mots, c'est très simple. Ouvrez bien grand vos oreilles, parce que Rabbi Yehuda Tzadka nous livre un secret ici, phénoménal sur le comportement d'Avraham. Avraham, sachez une chose, il n'est pas tellement chesed comme on le pense. Derech Hagav. Avraham Avinu, quand il faisait pas le Birkat Hamazon, il prenait un bâton et il cassait la tête avec. C'est là. Il disait, je te donne à manger, je te donne à boire, et chez Avraham, maintenant tu fais le Birkat Hamazon. Ou tu payes 10 000 pièces d'or, ou je te casse la tête. Donc, remettez un peu les choses dans leur contexte. Pourquoi? Parce qu'Alpisod, chesed, c'est Gvura, et Gvura, c'est chesed. C'est pour ça que chesed, c'est le sourire, ou la Gvura, c'est le sourire. Bon, Yitzhak, c'est celui qui rigole, mais c'est Gvura. C'est-à-dire que Midat Adin, en réalité, est plus chesed que Midat Chesed. Mais ça, c'est un sujet qu'on ne peut pas ouvrir maintenant. On laisse tomber. Non, c'est très important. Le chesed, je me suis expliqué ça pour ceux qui rigolent, mais je t'ai expliqué, c'est très simple. Le chesed, c'est de repousser le din à plus tard. Simplement. C'est pour ça que, qui est le seigneur du Gehinam? Qui est le ministre du Gehinam? Qui est le ministre du Gehinam? Nous. On n'a pas le temps, c'est Avraham Avinu. Avraham, dit à Kadosh, se tient aux portes du Gehinam. C'est lui qui est le ministre du Gehinam. Donc, s'il est chesed, pourquoi il est le Gehinam? Pourquoi l'on est le ministre? Chesed veut dire repousser à plus tard la sentence qui t'est due. Tandis que Yitzhak, lui, c'est celui qui fait rire. Midat Adin. Midat Adin, c'est te faire payer ta dette pour que demain tu vives. Après. Donc quand vous avez en réalité des épreuves qui viennent sur vous, c'est du pur chesed. Quand vous avez du chesed qui est dans votre vie, c'est pur Midat Adin. D'où est-ce qu'on apprend ça? La Gemara dans Brachot. Quelqu'un qui n'a pas d'épreuve tous les 40 jours ferait mieux de s'inquiéter. Bah, le mec qui n'a pas d'épreuve, eh ben il est dans le chesed. On lui dit non. Il y a un problème. C'est Midat Adin. C'est-à-dire que le din t'est réservé pour plus tard. Donc ça s'appelle le chesed. Chesed veut dire donner du temps à la personne. Mais ça ne veut pas dire que tu lui as annulé sa dette. C'est dans ce sens qu'Avraham Avinu, justement, est Midat Adin. Tandis que Yitzhak, lui, il est Midat Adin, mais il est Midat Chesed. Pourquoi? Parce qu'il donne le sourire. Il fait payer à l'homme et il sauve la vie des autres. C'est pas ce que je voulais dire. Hein? Mais c'est exactement ce que je suis en train de dire. Le din, c'est le chesed. Et le chesed, c'est le din. C'est pour ça que celui qui vit dans ce monde selon le chesed est quelqu'un qui repousse ses échéances à demain. D'accord? Par exemple, qui est celui qui est le plus din et qui nous fait le plus de chesed? La banque. Elle est extraordinaire, cette banque. Elle te laisse dépenser 1 tonne d'oseille, passe ta carte. Vas-y, passe. Donc j'étais super content. Ouais, j'ai appelé le directeur, il est gentil, il m'a fait un découvert de 30 000 shekels. Super. Puis d'un coup, tu reçois un coup de téléphone. Vous devez 45 000 shekels. Ah! Eshkoun! Eh, Allah! Makara! Je dis, bah oui, ça, plus les jajo, plus, mais c'était pas du chesed? Non, c'est pas du chesed. Maintenant que tu payes, tu vas comprendre que c'est Midat Adin. Tandis qu'une personne, tu vas le voir en disant, je vais avoir un prêt à la banque, et tu dis non, monsieur. Mais au moins, tu donnes rien à la personne, t'as pas besoin de revenir en Gilgoul. Donc, réfléchis bien quand tu es face au chesed ou au din, parce qu'en réalité, le din se déguise en chesed, et le chesed se déguise en din. Vous m'avez tué, je voulais pas parler de ça, vous m'avez emmené dans des univers éthico-logiques.
C'est extraordinaire. C'est beau. Dieu. Quand on comprend, C'est mieux les choses comme ça, clairement. C'est Dieu. L'exemple le plus flagrant, c'est le médecin. Pourquoi on l'appelle Rofer Cholbasman Filasot? Quand tu vas voir le médecin, il te fait jamais du bien. Il te fait une piqûre. Il te tape sur l'endroit où tu as mal. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait du chesed. Pérouche Adabar, il vient de soigner. Ça, c'est Midat Hadin. La Midat Hadin vient toujours soigner l'homme. Et la Midat Chesed vient simplement repousser les échéances à demain, te faisant croire l'illusion de... C'est pour ça que le Bachir Sheba Avot, ce sera Yitzhak. C'est Yaakov. Qui c'est Yaakov? C'est celui qui a Midat Hadin et Midat Chesed. C'est différent. L'harmonie. L'harmonie du monde, c'est quand tu es entre les deux. Et donc, si vous regardez bien, à droite, nous avons Ishmaël, Midat Hadin. C'est pour ça que Din, en arabe, veut dire religion, leur croyance. Et de l'autre côté, vous avez le christianisme. C'est là. Eh bien, tu as Din et Chesed. Le christianisme est basé sur la bonté. Chesed veut dire bonté. Donc tu as, entre guillemets, rigueur, justice et bonté. D'accord? Et ces deux religions-là sont en train d'entourer qui l'histoire de Yaakov d'Israël. Et nous, on est qui? On est les deux. Et c'est extraordinaire. Regardez toutes les fêtes juives. Vous quittez Kippour, vous rentrez dans la Souka. T'as quitté Midat Hadin, tu rentres dans le Chesed. T'as quitté Midat Chesed, tu retournes dans Midat Hadin, au Shana Rabbah. On est constamment ballotté entre ces deux mondes. Comme le dit le roi David, tu approcheras avec ta main droite et tu feras reculer avec ta main gauche, tu rapproches avec ta main droite. Alors, Bémet, on va avoir une petite parenthèse importante, comme ça, si vous avez envie, tchic-tchac. Pourquoi Abraham, Bémet, il réagit comme ça? Lou Yechye Ishmael Efanecha. Première idéologie, on l'a dit, c'est parce que Abraham Avinu Alav Shalom est un personnage qui a envie que toutes les nations du monde soient Israël. Et Dieu lui casse ses plans, lui dit, Abraham, arrête, t'es lourd. Ça le fait pas. De toi, d'ailleurs, de toi, il lui dit, de toi, pas de. Ah, il est pas content, Abraham. Il dit, non, mais toutes les nations doivent te servir, Hachem. En d'autres termes, Abraham est tellement aventuriste, et tellement téméraire, qu'il dit, mais moi, je peux convertir l'humanité entière, Abraham à Ivry, Abraham l'hébreu, à venir tous te servir, tout le monde doit te servir, pas que les juifs. Et Dieu lui dit, oui, d'accord, mais pour cela, d'abord, j'ai besoin de créer une racine. De cette racine vont naître d'autres fruits. Mais d'abord de cette racine-là, d'abord qu'il y ait une reconnaissance de Yitzhak, qu'il y ait une reconnaissance de l'existence de Yitzhak, fils d'Abraham, comme étant légitime. Aux yeux de qui? D'Ishmaël. Est-ce que les nations du monde ont du mal à reconnaître ce que nous sommes? Non. Les Américains ont voulu même faire l'ambassade à Jérusalem. Mais qui fait le forcing? Qui menace de guerre? Ishmaël. Tant qu'Ishmaël, et on voit que ça continue, ne reconnaît pas la légitimité du peuple d'Israël et de sa terre par achat de Lech Lecha, va sur ta terre, eh bien, on aura un problème et ce conflit ne cessera. Les seuls grands réellement pardants, c'est eux. Parce que si les Arabes étaient conscients de ce que pour eux, cela voudrait dire de reconnaître que Israël est légitime sur sa terre, ils vivraient la Géoula, ils auraient du bonheur. Mais ils sont perpétuellement en guerre, ce qui ne les dérange pas, dans l'absolu. Parce que le mot islam, comme vous le savez, ça se coupe en deux mots. Islam veut dire, sectionner dans l'absolu. Silem, salem. Mais ça vient aussi du mot is-salem qui veut dire anti-paix. Salem alaikum, mazé salem, shalom. Islam, anti. Comme tu dis en hébreu, efshar, possible. Comment tu dis pas possible? I, donc le i c'est anti. Remets le mot maintenant, i, salem. Ça veut dire anti-paix. C'est pour ça que le premier symbole du Coran, c'est un glaive. Voilà. Alors qu'en réalité, ça pourrait tout à fait être une philosophie, si elle était pratiquée dans la passivité, dans la reconnaissance et dans le dialogue. Parfait. C'est très bien. La malo. Alors voilà ce que nous dit maintenant Rabbi Yehuda Tzadka alav shalom à propos de Avraham. Avraham Avinu, c'est la réincarnation d'Adam Arishon. Teshama Baruch. Et Adam Arishon, quand la faute originelle a été malheureusement frappée, elle a eu des conséquences terribles. Les conséquences terribles ont été tout simplement le fait que nous n'allions recevoir la Torah non plus dans le Etzraïm qui était juste à côté, mais pour un tikkun de 6000 ans d'histoire. Ça veut dire qu'il nous faudra attendre 6000 ans après avoir été expulsé du Gan Eden pour recevoir la Torah. Alors, Imshilu Mashal et Ma'adavar Domé.
Rabbi Yehuda Tzadka, il donne un très très beau machal, une métaphore, et il dit à quoi ça ressemble. Il dit un jour, un roi avait un fils, et puis voilà que ce fils était extrêmement malade. Alors, il a appelé tous les médecins, et les médecins lui ont dit, c'est très simple, il lui faudra 60 ans de convalescence allongée dans un lit, avec des antibiotiques, tous les jours à prendre, et au bout de ces 60 ans, il pourra enfin guérir. Le roi, quand il a vu ça, il a dit, mais ça va pas, non? J'ai pas envie d'avoir un fils qui soit 60 ans allongé avant qu'il guérisse. J'ai pas envie de ça. Et voici qu'est venu un médecin. Et qu'est-ce qu'il fait ce médecin? Il lui dit, moi, je peux guérir votre fils en 2 heures 10 minutes. Il lui a dit, comment ça en 2 heures 10 minutes? Quelles sont les garanties de guérir? Et il lui a dit, 100%. Moi, je sais exactement ce qu'a votre fils, je sais exactement comment l'opérer, et je sais exactement comment agir. Et je vous affirme qu'il vivra. Il lui a dit en 2 heures 10 minutes. Ça veut dire que tu commences maintenant et tu finis tout de suite après. On est bien d'accord? Il a dit oui. Il lui a dit pourquoi les autres n'y ont pas pensé? Les autres médecins ont répondu, on y a pensé, mais c'est une folie ce qu'il veut faire. On sait ce qu'il veut faire. Et effectivement, le médecin dit au roi, il lui dit, bah oui, mais le problème c'est que pour opérer votre fils, pour que l'opération marche, on ne peut la faire que s'il n'est pas anesthésié. Ça veut dire que le petit va souffrir énormément. Une énorme souffrance. Et il lui a dit, ok. Il lui a dit, tu me garantis que? Il lui a dit, je te garantis. Alors il lui a dit, alors puisque c'est comme ça, et que mon fils, il doit passer 2 heures 10 minutes en train d'hurler, de pleurer, de tout ce que tu veux, mais pour rigoler, pour gambader, pour être enfin heureux, sans aucune hésitation, le père a pris son fils, il l'a mis sur la table et il l'a tenu avec ses 2 mains, sans même l'attacher. Il lui a dit, je ne laisserai pas le mérite à des cordes de tenir mon fils pour sa guérison. C'est moi qui veux le tenir. Et voici qu'il s'est mis à l'opérer. Et le petit, bien entendu, ne pouvait pas imaginer le nombre d'hurlements qu'il a crié. Regardez son père en disant, papa, t'as pas de pitié, papa, arrête-le, papa. Il hurlait, tellement il souffrait. Voici que presque à la fin, sur le domaine vraiment de la finalité, il est en train de le recoudre, le fils, il est complètement out. Et il s'évanouit. On essaie de le ramener à la vie. Et là, le médecin, il dit, il faut faire vite. Il le ramène à la vie. Et il lui prescrit 49 jours de convalescence. Après ces 49 jours de convalescence, le médecin amène le père dans la chambre et voit son fils debout, totalement guéri, et les deux se mettent à danser, et le père lui donne tout son héritage. Enfin, mon fils, tu es guéri. Rabbi Yehuda Tzadka, il dit, ça a été le problème d'Abraham. Abraham Avinu alav shalom, étant la réincarnation d'Adam Arishon, savait que la Torah ne nous serait donnée qu'à la fin des 6000 ans, 60 ans. Quand Dieu lui propose de lui donner un fils, il lui dit, regarde, si c'est pour me donner un fils, alors que tu comptes nous donner la Torah, non pas le Vav de Sivan, qu'on allait vivre après l'esclavage d'Égypte, mais à la fin des 6000 ans, c'est-à-dire dans les jours d'aujourd'hui, j'ai déjà Ishmaël. C'est-à-dire, si tu comptes me donner un fils qui n'aura pas de Torah, ça ne m'intéresse pas. Alors Dieu a répondu à Abraham, oui, mais il y a eu la faute. Et la faute originelle demande du temps. Il lui a dit, mais il n'y a pas un moyen. Il lui a dit, il y a un moyen. Si tu veux, je peux faire un concentré de 6000 ans en 210 ans, 2h10, d'opération chirurgicale. Vayomer, Yadoa teda ki ger iye zaracha be'eretz lo lahem, ve'ya'anu otam ve'ya'avdu otam 400 shana, ve'gam et hagoy dayan anolchi v'chule v'chule. Le brit ben ametari. Et Abraham même nous n'intervient pas, il ne réagit pas. Il ne défend pas les enfants d'Israël. Il accepte et il est heureux. Et toi, tu mourras enterré à côté de tes pères. On parle de Adam et de Ève. Okay? Mais la reine, quand Dieu vient lui proposer à Ishmaël, à Abraham, Avinu d'avoir un fils, il dit, Lou ichye Ishmaël efanecha. Si c'est pour me donner un enfant qui ne va pas vivre dans la Torah, j'ai déjà Ishmaël. Ishmaël, j'en ai déjà un. Mais si tu veux me donner Yitzhak, j'accepte, mais qu'à une condition. C'est que tu me donnes la Torah qui ira avec ce fils. Et Dieu lui propose donc l'esclavage de 210 ans, qui seront le concentré de 6000 ans d'histoire, mais qui aboutiront à recevoir la Torah après 49 jours de convalescence de la sortie de Pessah jusqu'à la fête de Shavuot, où le père a dansé avec ses enfants et leur a donné son héritage, la Torah. Voilà ce qu'explique Rabbi Yehuda Tzadka, qui nous fait comprendre pourquoi il propose qu'Ishmaël vive. Mais quand on lui propose Yitzhak et qu'on lui dit non, tu auras la Torah avec, alors il est content.
il a rigolé. Il a dit, si c'est comme ça, j'accepte. C'est pour ça qu'Ishmaël, lui, n'a pas de rapport directement avec la Torah. Mais que Yitzhak, c'est celui qui garantit la Torah. Et c'est pour cela que nous devons vivre l'étude de la Torah avec Midat Adin. Il est impératif d'être dur avec soi-même pour fixer un temps d'étude à la Torah, d'aller chercher cette Torah-là. Parce que si tu ne vas pas étudier la Torah, alors la grande question, c'est pourquoi tu es sorti d'Égypte. À quoi a servi 210 ans d'esclavage si tu n'étudies pas la Torah, tu ne pratiques pas la Torah? La reine. Celui qui n'étudie pas la Torah, qu'il sache que quelque part, il a fait mourir 210 ans d'esclavage dans l'histoire, pour rien. Puisque le but de ces 210 ans, comme explique le Rav Rabbi ou Tzadka, était d'aller chercher cette Torah. Donc celui qui étudie la Torah, il dit, tu sais, peut-être qu'on était 210 ans en Égypte, mais au moins, grâce à Dieu, voilà ce qu'on a récupéré. C'est pour ça que matin et soir, matin c'est Midata Chesed, soir c'est Midata Din. Il n'y a pas une seule journée où le Juif ne rappellera pas constamment qu'il est sorti du pays d'Égypte. Et pourquoi on a besoin de nous dire qu'il est sorti du pays d'Égypte? Ben pour rappeler qu'on n'a pas eu intérêt à souffrir en Égypte pour rien, donc va étudier la Torah. Oui, mais le personnage qui incarne l'étude de la Torah, c'est Israël. Qui t'a dit ça? Jacob qui reste dans la tente et qui étudie la Torah. Alors, justement, éphémère. Celui qui incarne l'étude de la Torah, c'est Yaakov. Mais celui qui incarne la Messirut Nefesh, le don de soi, c'est qui? Maintenant, je voudrais te poser une question, puisque tu as ouvert ta bouche, Adam, on va aller jusqu'au bout. Yaakov représente quelle montagne? Oui, c'est pas une question pour un champion, c'est une question pour un hasard. On répond vite. Le Har Sinaï. Yaakov représente le Har Sinaï, c'est la Torah. Yitzhak, il représente quelle montagne? Le Har Amoria, la montagne de Jérusalem. Quelle est la seule montagne qu'on ait gardée jusqu'à aujourd'hui et que l'on fête jusqu'à aujourd'hui? Shalosh Regalim, nanana. Avec quelle montagne on a tout le temps rendez-vous? Avec celle de Yaakov ou celle de Yitzhak? Il a fait mal. La reine, à la fin du temps, on retournera à la dimension de Yitzhak. Parce que plus grand que l'étude de la Torah, il y a celui qui va faire tous les efforts du monde pour y arriver. C'est pour ça que dans le ciel, on ne donnera jamais de salaire par rapport à la quantité de l'étude, mais par rapport aux efforts que tu as fait d'aller étudier la Torah. Beaucoup plus grand. Comme une fois, que Dieu bénisse Yecheskel Ayakar, on avait un Avrech à Yerushalayim, Tibanev et Tikonen. Malheureusement, ou heureusement, je ne rentre pas dans les comptes divins, cet Avrech a eu 7 enfants. Les 7 enfants qu'il a eus sont tous handicapés. 7 enfants handicapés. Lui comme sa femme, je vous parle d'un Avrech qui était chez nous à Aureliaou. Lui comme sa femme ont accepté cette épreuve avec amour. J'ai été chez lui plusieurs fois, je vous dis la vérité. C'est pas des enfants handicapés passifs. C'est des enfants handicapés, et en plus de ça, donc ils sont moukbalim, ils sont extrêmement agressifs. Ils arrachent les prises. Nora Vayom, ce qui vient à la maison. Et lui, il est Avrech chez nous. Donc, au lieu de venir à 9h du matin, il venait des fois à 11h, à 11h30. Et moi, comme j'étais Mashgiach à la Yeshiva, là-bas, à Aureliaou, quand il venait, je faisais toujours un clin d'œil, Kol HaKavod. Et un jour, il a éclaté comme ça dans mes bras en larmes. Il m'a dit, Rav Twitou, vous pouvez pas savoir combien c'est dur à la maison. Qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai dit, t'as raison, j'en sais rien. Souvent, on entend les gens, mais on ne vit pas leurs problèmes. Je lui ai monté avec moi dans la voiture et je suis parti chez lui, à Guilot. J'ai découvert une maison qui vraiment exprimait toutes les souffrances du monde. Pauvreté, des enfants. Alors bien entendu, les gens, ils entendent ça, ils disent, ah ben pourquoi il a fait des enfants au bout du deuxième, arrête-toi. Lui, il vous demande pas de le juger. Lui, il accepte cette épreuve et il est très content de ce que Dieu lui a donné, je vous l'affirme. Il s'est jamais plaint. Donc ne jugez pas quelqu'un qui fait ce qu'il veut. Faites ce que vous voulez, vous, et laissez les gens. Lui, il vous a pas demandé d'aide. J'explique simplement son état. Lui, il a dit, comme il m'a dit chez lui, il m'a dit, voilà, c'est le srout que Dieu m'a donné. Des enfants qui ont un grand tikkun et ce sont les miens grâce à Dieu. Ce sont ses mots à lui. Donc, son Rav, c'était le Rav Mordechai Eliyahu à l'époque. Et il m'a raconté dans la voiture qu'il est parti voir la veille le Rav Mordechai Eliyahu. Maintenant, pourquoi il est parti le voir d'après vous? L'oseille, il en a pas. Bon, il mange du pain, un peu de truc, machin chouette. Mais il se plaint pas, hein, tout le temps avec le sourire. Tout le temps avec le sourire. Yecheskel Ayakar, on l'appelait. Je sais que c'était parti faire sur Rav Mordechai Eliyahu. Il m'a dit, écoute, ça a toujours été mon Rav. J'étais le voir parce que j'ai un très très gros problème. Alors je lui dis, puis après ce que je viens de voir, tiens, on est de retour. Je lui dis, après ce que je viens de voir, c'est sûr que c'est pas facile pour toi. Je lui dis, comme ça, tu veux, je te donne un petit écran,
et tu leur mets des dessins animés pour les calmer, peut-être que ça peut atténuer. Il m'a dit, ouais, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Des dessins animés propres comme ça, pour que les enfants ils se calment, parce que c'est vraiment pas facile. Je vous invente rien, c'est pas facile. Il m'a dit, ok, je vais voir, je vais demander à mon Rav, à l'époque, Tzaddik. Je lui ai dit, pourquoi t'es parti voir le Rav Mordechai Eliyahu? Il m'a dit, parce que je dors très très mal la nuit, je suis à bout. Je pensais qu'il me parlait de ses gosses, ou de ses finances. Son grand souci, c'est qu'il n'arrivait pas à étudier comme il fallait la journée. Je lui ai dit, Sidi, celui-là. Il est fou, le mec. Il m'a dit, Ken, je viens au collège, vous avez vu? Je m'assois 1 heure, 1 heure et demie, hop, je vous dis, je m'excuse, je dois repartir, le téléphone sonne, il y a eu un problème avec un des gosses, faut que je retourne vite. Vite, ils sont dans les centres aussi un peu la journée, il y a tout le temps des problèmes. 7 gosses, toute la journée des problèmes. Et donc j'ai éclaté en larmes devant le Rav Mordechai Eliyahu, parce que je dis, mais même l'heure et demie quand je vais étudier, c'est pas assez, il faut que j'étudie. Je suis avraire, je dois étudier la Torah. Bon, je dis la vérité, je peux t'embrasser les mains. Ça dit qu'il est Sodolam. Qu'est-ce qui t'a répondu le Rav Mordechai Eliyahu? Ah, il m'a dit comme ça, avec les larmes dans la voiture, il m'a dit, le Rav Mordechai Eliyahu m'a dit que 1 heure d'étude dans mes conditions à moi, ça équivaut à 24 heures d'étude pour tout le monde. Je disais, Zéperouche d'abord. Ça s'appelle le Har Sinaï. Et ça s'appelle surtout le Har Hamoria. Plus important que tout, tu vois, 1 heure d'étude pour un garçon comme lui. Le Rav Mordechai lui a dit, toi, tu équivaut à 24 heures d'étude. Tu sais ce que c'est d'aller étudier pendant 1 heure et demie la Torah dans de telles conditions? Pas d'oseille, des enfants très durs, une femme qui est à bout. Tu sais ce que c'est, ça? Et pourtant, tu parles avec sa femme, elle te dit, Baruch Hashem, que Dieu me les garde. Bezrat Hashem, que vienne vite la Géoula, c'est tout ce qu'on demande. Eze Mesirut Nefesh. Eze Mesirut Nefesh. Et Yitzhak, c'est le symbole de la Mesirut Nefesh. C'est pour cela, d'ailleurs, qu'en comparaison de la Mesirut Nefesh de Yitzhak, vous allez avoir en contrepartie de cela une Mesirut Nefesh d'Ishmaël. Ishmaël, c'est quelqu'un, au niveau de son personnage et de sa descendance, qui ont cet effort de se sacrifier pour atteindre leur idéologie. C'est là. Ils vont être prêts à vivre dans des conditions terribles quand ils ont un but dans la tête, contrairement aux Européens. Par exemple, tu prends les Européens, tu leur dis, voilà, on a un but précis de ceci et cela. Au bout de 2-3 mois, tu as déjà CGT, chef d'été, c'est les seuls pays au monde d'ailleurs. C'est les seuls pays au monde où même les chômeurs en France font de la manifestation. On n'est pas content. C'est extraordinaire de voir ça. Quand tu vois ce qui s'est passé il y a quelques mois, vous vous rappelez, devant la porte des Lions, là, à Jérusalem. Les Arabes sont venus devant cette porte manifester en disant, vous devez retirer les portilles de sécurité. Les portails de sécurité. Combien de temps ils sont restés devant les portails dans la rue à attendre? 10 jours. Combien? Beaucoup de jours. Ils sont... Plus de 10 jours. Vas-y, prends quelqu'un, toi tu lui dis plus de 10 jours, reste devant une porte. Bon, mettez 10 portes. Ishmaël, il a cette compétition avec Yitzhak. Et pour ça, il faut être Yitzhak. Tous les Gdolé Hador ont pris la mida de Yitzhak. Crevés, fatigués, ils vont au Beth Midrash étudier. Il faut la mida de Yitzhak pour cela. Le temps maintenant est venu pour nous de nous quitter. Donc je finirai juste avec ce que dit le Rabbi. Le Rabbi il donne un autre tam et il dit comme ça. Le seul problème avec Ishmaël, c'est que Ishmaël, chaque fois qu'il apprenait la Torah chez Abraham, il demandait constamment des explications rationnelles. Quand Abraham, par exemple, dit à Ishmaël la Brit Mila à l'âge de 13 ans, avant qu'il ait fait la Brit Mila, Ishmaël lui a posé des milliers de questions sur la Brit Mila. Pourquoi Dieu nous demande la Brit Mila? À quoi ça lui sert dans le ciel qu'on coupe le truc? Est-ce que c'est pas un peu trop sauvage? Et en quoi le tampon d'Hachem il s'exprime par ici? Et pourquoi faut retourner? Et pourquoi faut faire? Omer Rabbi Milubavitch, que Ishmaël essaye de travailler Dieu par l'intellect. Tandis que Yitzhak, lui, il donne une très belle explication, il dit la Brit Mila à l'âge de 8 jours, pour dire qu'il y a Bitul Amochin. C'est pour ça que Bitul Amochin veut dire annulation de la logique de l'homme. C'est ce qu'il dit. Yitzhak, il est Me'al Ateva. Et où est-ce qu'on voit qu'il est Me'al Ateva? Le Rabbi explique ici en 2-3 pages. Il n'est pas né de façon naturelle. Sa mère n'avait pas de matrice, elle n'avait pas de trompe, elle n'avait pas d'ovaire, elle n'avait rien. Dieu a fait un miracle, elle a tout eu. Elle a eu les règles. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Omer le Chaken. La naissance de Yitzhak, c'est déjà un miracle. Et pourquoi c'est un miracle?
Il lui a dit, monte au-dessus des étoiles. Avram ne peut pas avoir d'enfant, mais Abraham, lui, peut avoir un enfant. Il dit, la conception même du peuple d'Israël, elle est au-dessus de la nature. Et le plus grand degré qu'on puisse avoir au-dessus de la nature, c'est quoi? C'est d'être capable de totalement s'annuler. Regardez les conflits arabes. C'est incroyable ce que vous allez entendre. Je parle de politique maintenant. Je ne juge pas, prenez des vidéos, regardez, si vous ne me croyez pas. L'islam, par exemple, les pays arabisés, se veulent d'être, tu fais ce que je te dis, tu te tais. Par exemple, même dans les religions, c'est, Dieu a dit, on fait, c'est tout. D'accord ? Ça, c'est la vitrine. Derrière, automatiquement, il faut s'expliquer. On va s'expliquer tout de suite. J'ai besoin de comprendre. Vous avez remarqué ça? Tous les conflits, par exemple, dans la Knesset chez eux ou ailleurs, sont basés sur « donne-moi des explications ». Et c'est exactement ce que dit Rabbi Lubavitch. Le Rabbi dit le problème d'Ishmaël, c'est qu'il a besoin de comprendre. Quand Abraham lui a dit « change », il a dit « ah, tu lui as pas donné de l'eau ». Pourquoi Abraham il a dit « change le sol de ta maison » ? Parce qu'elle n'a pas fait de chesed. Tu lui as pas donné de l'eau. Ouais. Ah, j'ai compris. Tu n'as pas donné de l'eau. Je te renvoie, tu fais pas de bien. Et c'est vrai que les Arabes ont pris cette mida-là. Ils sont très accueillants. Mais ça dure pas longtemps. On m'avait dit les Touaregs. Pas la Volkswagen Touareg. Les Touaregs. Dans le Sahara, ouais. Non, au Maroc aussi, ils sont. Pendant 48 heures, ils te reçoivent comme Abraham Avinu. Après 48 heures, barre-toi. C'est ce qu'on m'a dit, hein, j'en sais rien, mais c'est une culture. C'est pour ça d'ailleurs que l'accueil en général chez les chrétiens, c'est « Oh, vous allez bien Jean-Claude ?» C'est très courtois comme ça. Dans le côté d'ailleurs, juif, sfarade et arabe, il y a un accueil qui est très chaleureux. Hein? J'imagine complètement Christine rentrer dans une maison musulmane, tout de suite les femmes l'entourent, la femme va être tombée de chaque côté, c'était toujours des couleurs. Bon. Et après, bizarrement, c'est-à-dire que les gens qui sont entrés dans l'islam te disent très souvent, bien entendu pas toutes, j'en sais rien, je rentre pas dans les détails, mais c'est une religion très chaleureuse, très... Hein, et après, c'est jamais sans ma fille, quoi. Je veux dire, c'est la vitrine. Et tout de suite après, c'est des coups dans la tronche. Donc faut faire attention à cette situation. Il y a le côté vitrine, parce qu'en réalité, l'islam, c'est très bizarre, parce qu'elle est basée sur tu te tais, tu fais ce qu'on te dit, c'est tout, tu ne réfléchis pas. Alors que eux-mêmes ont besoin, ça c'est la vitrine. Et nous, à l'inverse, on a un peuple de Rochma, on n'arrête pas d'étudier. Tout à fait. Mais absolument. C'est pour ça que justement Yitzhak ne peut pas être sous la même source que son propre frère. En d'autres termes, il faut savoir que Ishmaël est le fils de Avram, l'incirconcis, et que Yitzhak est le fils de Abraham, le circoncis. Nous n'avons presque, on pourrait dire à la limite, presque pas le même père. Ce n'est presque même pas le même personnage. C'est là. La reine, il faut savoir à Pisod que la semence d'Abraham Avinu s'est renouvelée le jour où il est devenu Abraham, le circoncis. Sheneemar, Becha Ikarelecha Zara. Ton Zera maintenant va changer. Il devient Zera Bar Kayama Kadosh. Et donc il pourra engendrer Yitzhak. C'est juste que vous, Bezrat Hashem, pour celui qui est juif ou celui qui veut se convertir au judaïsme, vivez un petit peu la dimension de la magnificence d'être le peuple d'Israël. Regardez les Arabes. Ils ont combien de pays sur le globe de la Terre? Aujourd'hui, presque tous les pays. Ils sont plus de 2 milliards aujourd'hui, les Arabes. 1,7 milliard, ça c'est l'officiel. L'officieux, c'est 2 milliards. Le seul pays qui les intéresse dans tous les pays, c'est lesquels? Pourquoi sur quoi ils investissent toute leur énergie? Sur Israël. Mais l'histoire de l'Europe, je t'expliquais. Cher ami, l'histoire de l'Europe, c'est posséder le monde pour que tout le monde se retourne contre nous. Ils y arrivent. Le but de monter au gouvernement des gouvernements européens, c'est de le retourner contre nous. Et c'est ce qu'on voit. Il y a un mouvement imbécile, là, comment il s'appelle? L'UNESCO. On a entendu parler de l'UNESCO. Ça a été investi par les Arabes. Dans quel but? Qu'est-ce qu'ils ont à faire, les Arabes de l'UNESCO? De condamner Israël. L'UNESCO, c'est celui qui définit les sites
archéologique, historique, voilà. Et pourquoi faire? Ben comme ça, on pourra dire que monument historique musulman, Hebron, ce qui a été fait, à l'UNESCO. Le Kotel Amaravi, attention, c'est un monument, il fait partie des 8 mais zéro. Ça veut dire, le but, c'est ça. Mais toute la concentration, elle est vers où? Israël. Sachez une chose. Quelle différence il y a entre l'islam et les chrétiens? La réponse est très simple. Ce qui dérange les chrétiens chez le juif, c'est le juif. C'est pour ça qu'Hitler a tué des juifs. Ce qui dérange l'islam chez les juifs, c'est quand ils sont en Israël. C'est pour ça que, par exemple, le roi du Maroc ou les pays arabes n'ont pas de problème. Ahmadinejad, à son époque, il avait plein de juifs chez lui. Et attention, tu touches à un juif. Ce qui les dérange, vous comprenez le conflit où il est? Esav, lui, il n'a pas de problème avec Israël. Il nous a reconnus en 1948. Regardez bien l'histoire. L'entité de Israël dérange le christianisme. Mais pourquoi? Parce que le christianisme, c'est soi-disant le nouvel Israël. Donc l'entité Israël dérange. Donc c'est le peuple d'Israël qui dérange. L'Occident, pardon. Chez Ishmaël, eux, ne se prennent pas pour le nouvel Israël. D'ailleurs, dans le Coran, c'est marqué, le peuple d'Israël, c'est le peuple d'Israël, la terre d'Israël, ça appartient à Israël, dans le Coran, au début du Coran. Vous n'êtes pas au courant? Velachen, eux, ils n'ont pas le problème avec l'entité Israël. Mais ils ont un problème avec qui? La terre d'Israël. Alors que dans la Torah, vous qui êtes nés de cette Torah Ishmaël, il est marqué noir sur blanc que Abraham, dit votre père aussi, vous a donné les pays extérieurs à Israël. C'est marqué dans cette même référence que vous prenez dans vos mains. Il renvoya Ishmaël et lui donna les terres de l'Orient. C'est-à-dire, et il donna la terre à Israël. C'est marqué dans la Torah. Ça veut dire que même au niveau religion, parce que les problèmes qu'on a hystérico-politiques, je sais pas si ça dit, peu importe, c'est des problèmes en réalité de religion. C'est des guerres ethniques. C'est des problèmes de religion. C'est au nom de Allah que vous vous battez. Alors si c'est vraiment au nom de Allah que vous vous battez, remettez vos yeux, même dans votre Coran, mettez vos yeux dans la Bible, et montrez-moi une seule fois où vous y trouverez que la terre d'Israël appartient aux Arabes. Une seule fois, montrez-moi où. Parce que si c'était le cas, vous qui avez été, entre guillemets, de façon minimum, hein, on peut pas dire qu'il y a eu de peuple, il n'y a jamais eu de drapeau en Israël. On n'est pas venu en 1948, on avait un drapeau d'un État qui existait. Il y avait une colonisation, remettez les choses dans leur contexte. De Turcs, des Ottomanimes avant et ensuite des Anglais. Mais ils étaient où les Arabes? Il n'y a jamais eu de pays arabe ici. Mais c'est pas à défaut qu'ils ont essayé. Les Arabes ont essayé à maintes reprises de prendre le pays d'Israël. Seulement cette femme qui est notre fiancée, la terre d'Israël, a été fidèle. Elle n'a jamais donné ni ses fruits, ni ses légumes. Les Arabes eux-mêmes, quand on arrivait ici en Israël, le peu qu'il y avait ici, parce qu'il y avait aussi beaucoup de Juifs en Israël, le disent et témoignent. Nous, on est à peine arrivés qu'on a fait grandir des légumes et des fruits dans le sable, qui a été d'ailleurs une grande découverte pour le monde agricole. C'est toute la différence. Hein? Jusqu'à aujourd'hui. La terre d'Israël, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas permis aux nations de s'installer ici? Godefroy de Bouillon, il est venu avec son armée, il aurait pu s'installer. Suleiman le Magnifique, il aurait pu s'installer. Allez, vous avez conquis tellement de pays, restez. Pourquoi ils sont partis? Parce que la terre n'a jamais été souriante pour eux. Pour bien faire comprendre que c'est les Juifs. Et quand tu viens après 70 ans dans ce pays, mais mon Dieu, ouvrez les yeux. On est plus moderne que tous les pays du monde entier. En 70 ans, la terre d'Israël nous a offert un potentiel d'existence d'un des pays les plus modernes au monde et un des plus beaux du monde. On manque de rien en Israël. On a tout. Avant, je me rappelle, quand tu partais en France, il y a encore 30, 35 ans, 40 ans, tu peux me ramener. Aujourd'hui, Zek, même la Mdemhot, elle est vendue ici. On manque de rien. Hein? Elle est fabriquée ici. On manque de rien en Israël. Que ce soit dans le monde de la matérialité, dans le monde de la technologie, dans le monde des finances. La bourse israélienne est une des bourses les plus élevées de toutes les bourses internationales. C'est un des pays où il y a le moins de chômage. C'est un pays où il y a du soleil pendant 10 mois. C'est un pays, grâce à Dieu, où il y a tout ce qu'il faut. La seule chose pour réussir sa alia, et pour s'installer, l'ech lecha, c'est de devenir
israélien. Parler l'hébreu, connaître les lois, et cesser de le critiquer, mais de commencer à l'arranger. Tu sais, quand tu rentres dans une pièce qui est balaganiste, comment tu dis balaganiste, en désordre, tu as deux façons de faire les choses. Ou tu dis, mais attends, mais quel désordre toute la journée, mais tu n'as rien fait de ta vie. Ou alors tu commences à mettre de l'ordre. Donc tu commences à inscrire tes enfants dans les Talmud des Torah, tu cherches un travail comme il faut, tu retrousses tes manches, tu pries Shacharit, Mincha ve'Arvit, tu laisses le temps de te guérir et te soigner parce que la terre d'Israël vient nous guérir, dit le Hari Akadosh, pas que de nos fautes, mais des Gilgulim précédents. Le retour sur la terre d'Israël, selon le Hari Akadosh, ce n'est pas une question d'Alia. Le Hari Akadosh, il dit que ce sont tous ceux qui étaient dans le désert qui ont critiqué Israël. Ils se devront de rentrer maintenant en Israël pour voir s'ils recommenceront pas la même erreur. Il va plus loin que le Hari Akadosh. Parmi de ceux qui sont morts pour la terre d'Israël, dans le Shara Gilgulim. Adam Yassim lève les ailes, puisque Kullanu Bezrat Hashem d'être fiers d'être juifs dans la descendance d'Abraham, de Yitzhak et de Yaakov. Shabbat Shalom.